On prend pas assez de temps de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qui a mal été ou les petites problématiques ou des irritants. Des fois, c'est pas un problème, un irritant. Oui. Puis dire, on va remédier. C'est le temps présentement. Là, bon, au petit gibier, on s'amuse, on n'a pas besoin de contrôler nos odeurs, etc. Ça nous donne le temps de réviser le reste de notre matériel. Oui. Parce qu'on a découvert qu'il a mal été, par exemple, un mauvais ajustement ou autre chose à l'orignal, mais c'est le temps là, présentement de le corriger avant de rentrer dans la saison du chevreuil. C'est vrai. Puis moi, je pense que le numéro 1, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pas mal notre arme. Hein? C'est pas Notre mal arme. avec ça qu'on commence. Est-ce que ça a bien été? J'ai fait un tir qui n'était pas juste. J'ai négligé l'ajustement. Mon arme est tombée pendant la chasse à l'orignal. Ça peut arriver. Est-ce que de toute façon, je vais aller vérifier entre la chasse à l'orignal et la chasse au chevreuil? Définitivement. Il y a eu une problématique. C'est pas bon que j'ai pris cette arme-là. Vous voyez la proximité qu'il y a entre le bout du télescope, donc l'ouverture de 56 mm au télescope, et le canon, c'est minime. On passe 2 feuilles d'épais, point final. Généralement, dans l'harmonique de l'arme, ce qu'il va faire, c'est que le canon va venir secouer un petit peu le télescope. Ce serait une monture qui devrait être considérée comme beaucoup trop basse. Oui. Et honnêtement, j'ai osé. Parce que je voulais pas avoir quelque chose de plus haut. Je dis, bon, mais je vais voir au tir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Il aurait pu arriver quelque chose qui s'appelle un désajustement causé par le tir, qui peut arriver par un mauvais choix de monture, ou encore des vis qui ont été mal faites, mal vissées. Des vis de mauvaise qualité, des montures de mauvaise qualité, que ça a loussé, ça n'a pas bien fait. Moi, première des choses, quand je vais installer ou quand je vais vérifier un télescope, avant même d'aller revérifier mon ajustement, parce que là, j'ai fait un tir, on va dire mon irritant, j'ai fait un tir qui n'était pas juste, je vais aller vérifier mon télescope au champ de tir. Avant même d'aller le vérifier, là, il y a des petits kits comme ça, des fixed sticks. C'est super le fun parce que vous avez vos torques, donc vos dynamométries, directement sur des petits box comme ça, qu'on va venir mettre sur le manche. Et on va pouvoir venir mettre la note que j'ai besoin sur le bout. On va venir vérifier le torque, donc la dynamométrie, si on le veut, des différentes vis sur mon télescope. Et je vais m'assurer. Et je ne vais pas juste tourner pour voir s'ils sont assez serrés. Oui. Je les desserre un petit peu. Exact. Puis je les ramène. Puis je tiens à mentionner que ce kit-là est super le fun pour des gens qui vont des fois faire des chasses qui sont au chevreuil, mais à l'extérieur, tu sais, que vous alliez dans l'ouest ou encore vous rendez à l'île d'Anticosti, d'avoir des fois les outils pour pouvoir procéder, dans le fond, à l'ajustement de votre arme. Ça peut arriver dans le transport, que ça soit désajusté. Bien, ça fait partie des outils très compacts que vous pouvez avoir avec vous autres. Exactement. Moi, j'ai ajouté un bipied, un petit bipied sur le bout de mon arme parce que ma problématique, c'est que je trouvais pas comment bien m'accoter. Donc, c'est le temps là, de venir régler ces choses-là, faire installer un muzzle brake, donc un frein de bouche parce qu'on a trouvé qu'il y avait trop de recul. Nettoyer mon arme, m'assurer son ajustement, resserrer les vis comme il faut, tout cleaner ça, puis aller retirer avec avant d'aller à la chasse. Super important. Puis retournez au champ de tir, s'il vous plaît, si vous changez de munition entre votre chasse à l'orignal et votre chasse au chevreuil. C'est super important. Ça peut changer bien des choses, puis il y en a beaucoup qui le négligent, malheureusement. De toute façon, si vous nettoyez l'arme, c'est impératif de retourner tirer avant d'aller à la chasse, parce que votre cleaning shot, surtout votre première shot, ne sera pas aussi précise qu'après. Donc, on vérifie, on ajuste, on nettoie, on retourne tirer. Tu me pointais les couteaux. Toi, ça t'est déjà arrivé de tomber sur un couteau qui était mal affûté en pleine chasse? Et puis honnêtement, il n'y a rien de plus désagréable. Puis je me suis promis que ça n'arriverait plus jamais. Donc, il existe différents outils sur le marché pour vous assurer que vos couteaux sont bien aiguisés. On les a utilisés des fois à la chasse à l'orignal. On a procédé à l'éviscération de notre orignal. Ça se peut que des fois, on aille émousser la lame. On l'a peut-être utilisé pour autre chose que l'orignal aussi. Ça arrive, hein? Couper une corde, envoyer par là. Donc, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Oups! On a de la misère à l'ouvrir. Il y en a qui préfèrent vraiment y aller, tu sais, en frottant pour donner un certain angle, là, vraiment comme il faut au couteau, donc avec certaines pierres ou encore de la céramique aussi. Ça peut se faire. Des pierres japonaises, de céramique. C'est ça. Mais s'il y en a qui sont pas... Il existe d'autres outils aussi, là, des fois, qui sont pas à l'aise avec ces outils-là. Mais de garder l'angle, souvent, c'est irritant. C'est ça, c'est de garder l'angle, le problème. Donc, on a trouvé cette espèce de petit outil-là, justement, sur Amazon. C'est vraiment un petit outil génial. Donc, vous voyez que le couteau est justement bien placé là, dans une pince, donc il ne bouge pas. Ici, j'ai justement la petite... si on veut, c'est comme la pierre. C'est ça, c'est la ponce, dans le fond, qui va nous servir. C'est la poussière de dixième en cadenas. Oui, là, je vais aller me placer du côté où on puisse le voir. Là. Donc, j'ai juste à rentrer la tige du bon côté et puis je vais aller donner l'angle que je veux au couteau pour aller frotter dessus. Donc, juste comme ça. Et puis, on peut choisir l'angle. On le voit peut-être pas très bien ici, mais vous avez les angles de bien écrits là, sur le côté. Donc, le 30, le 25 et le 20 degrés. C'est souvent la problématique qu'on a lorsque vient le temps de, justement, là, faire l'angle sur le
notre couteau. Donc ici, on a vraiment aimé ça. C'est super compact, ça se Oui. traîne très bien partout, puis ça se manipule A1. Bien, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas vraiment toujours avoir le même angle. Oui. Pour ma part, souvent, je vais dire, bon, ben, je prends la peine d'aiguiser mon couteau avec ça. Oups, vous voyez, j'ai échappé mon arme, il va falloir que j'aille checker mon télescope. Faire sa part. Mais il y a un outil que j'utilise très, très, très souvent, qui est le Work Oui. Sharp, comme ça. C'est Stéphane Monette qui me l'avait présenté quand on était dans un chalet. Il y a un angle prédéterminé. Là, je peux changer les couverts pour avoir d'autres angles. Puis c'est un ruban. Ouais, c'est je vais choisir la rugosité de mon ruban. Là, j'ai différents rubans que je vais pouvoir venir changer dedans. Et c'est électrique. Donc, je vais appuyer dessus. Et je vais venir passer ma lame, zoom des deux côtés, tout simplement. Donc, c'est quasiment un petit moteur, tout simplement. Ça fait virer la strap, puis je vais passer la lame. Honnêtement, c'est ce qui me donne à date les meilleurs résultats. Je veux dire, si vous n'avez pas peur d'avoir un petit marquage sur le côté de la lame, là, ça en vaut la peine d'utiliser ça. Ça fait très bien. Puis je vais être reparti pour une saison de chasse avec un couteau qui est très, très, très coupant. Négligez pas les bords de fenêtre qui sont rugueux Oui. de vos véhicules. Si on est dans le bois puis on perd du coupant sur la lame, on va venir rafraîchir en passant sur le rugueux du bord de la fenêtre. Oui. Tu as apporté aussi des items électroniques? Ben oui, écoute, je pense entre autres aux lampes frontales, nos rangefinders. Il y a certains télescopes aussi qui sont rétro-éclairés. Ça contient quoi? Ça contient des batteries. Puis souvent, on oublie, on laisse ça dans le sac de chasse, on est déjà prêt pour l'autre partie de la saison, on regarde pas ça, puis on les change pas. Et au contraire, c'est quelque chose qu'on devrait toujours être prêt en forêt. Et les batteries, c'est quelque chose qu'on doit aussi regarder. Vos garanties aussi, je vois un Vortex, c'est garantie irréprochable. C'est le temps d'apporter vos choses en garantie avant que ça repogne. Dernière chose, vos bottes. Vérifiez Oui, vos bottes. vos Si bottes. vous avez percé vos bottes de rubber, ben c'est le temps là, d'aller chercher des patchs de trip à bicycle ou encore de vous acheter d'autres bottes de rubber. Les patchs de trip de bicycle, vous réparez vos bottes avant de repartir dans le bois. Vous allez être en sécurité, vous allez mieux aimer l'issue de vos journées si vous vérifiez tous ces petits irritants-là que vous avez vécu pendant l'orignal avant de partir au chevreuil. Là, il faut sortir des ongles. Ben oui, écoute, on se revoit la semaine prochaine Oui. avec encore plein d'autres belles surprises à l'émission. Ben oui, ben oui, ben oui. Soyez On est là, de même. soyez là.